Le 6 juin 2017, le journaliste russe Vassili Sonkin découvre dans un centre commercial de Moscou une machine un peu particulière. Elle permet d'acheter de la popularité en ligne. Pour à peine 80 centimes par exemple, vous obtenez 100 likes sur la photo Instagram de votre choix. Si ce genre de machine est aujourd'hui possible, c'est notamment à cause de ce qu'on appelle les fermes à clics. À chaque fois que j'arrive au bureau, l'équipe reçoit un petit message sur notre outil de conversation. C'est quelque chose que j'ai programmé assez simplement et c'est un bot. En gros, un petit robot informatique. Sur Twitter, il y en a plein des bots. Il y a des bots qui disent des choses à intervalles réguliers, comme celui-ci qui nous dit si les Daft Punk ont commencé une tournée. Et d'autres, comme celui-là, qui nous dit dès qu'il y a un séisme dans le monde. Mais ces bots-là sont inoffensifs, parce qu'ils ne se font pas passer pour de vraies personnes. Le problème, c'est les faux profils qui prétendent être des vrais. Et eux, ils sont omniprésents. En mars 2017, une étude américaine estimait qu'entre 9 et 15% des profils Twitter étaient de faux profils. Sur Facebook, ce serait jusque 60 millions, l'équivalent de la population de l'Italie. Et ces faux profils, ils ne font pas qu'exister. Ils agissent et sont parfois même au cœur de guerres entre les entreprises. Par exemple, voyons un cas d'utilisation de faux comptes. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise, vous pouvez afficher des publicités sur votre site internet. En faisant cela, vous signez un contrat indiquant que vous n'allez pas cliquer vous-même sur les publicités. Or, des concurrents peuvent faire en sorte que des gens cliquent massivement sur vos publicités pour donner l'impression que vous fraudez. Si l'attaque fonctionne, la personne qui diffuse une publicité sur votre site internet vous suspectera de cliquer vous-même sur les publicités pour augmenter vos revenus et va donc bloquer les publicités sur votre compte. Donc ici, je vous présente une dimension, mais il y en a beaucoup d'autres, ce qui fait que la fraude au clic, aujourd'hui, c'est un problème immense. C'est pour ça qu'en Chine, un tiers du trafic généré par les publicités proviendrait de faux clics. Ces faux clics, fausses vues ou encore faux profils, ils peuvent venir de bots isolés ou bien de ce qu'on appelle des fermes à clics. Concrètement, c'est des entreprises au sein desquelles des travailleurs, ou dans certains cas des systèmes pilotés par algorithme, cliquent sur des liens toute la journée. Ils vont suivre des profils, liker des posts, commenter et faire des vues. Par exemple, si je me dis que j'ai pas assez de likes sur ma page Facebook, je vais pouvoir acheter 1000 likes via des sites spécialisés. À ce moment-là, les robots ou les travailleurs s'activent pour liker 1000 fois la page Facebook et augmenter ainsi artificiellement mon compteur. Évidemment, je ne l'ai jamais fait. Promis. On trouve ces fermes à clics principalement dans les pays en développement, comme les Philippines, la Malaisie, le Sri Lanka ou l'Indonésie. D'ailleurs, au mois de juin, on a appris la fermeture d'une ferme à clics gigantesque en Thaïlande, saisie par les autorités. La police avait alors trouvé 474 téléphones avec 347 200 cartes SIM. La distinction entre vrais travailleurs et ordinateurs, elle est importante, car les employés de ferme à clics ont souvent de mauvaises conditions de travail puisqu'ils sont peu rémunérés et ne bénéficient pas de protection. Mais est-ce que tout ça c'est vraiment interdit par la loi ? Déjà, avoir plusieurs comptes Facebook, c'est contraire aux normes communautaires de la plateforme. Donc avoir plusieurs comptes Facebook à votre nom ou à celui de quelqu'un d'autre, comme les fermes à clics, c'est théoriquement s'exposer à des risques. Et c'est quelque chose de moins problématique quand on a affaire à l'industrie du cinéma qu'à une élection politique. Au Cambodge, un opposant a accusé le Premier ministre d'avoir eu recours à des fermes à clics pour augmenter les likes sur sa page Facebook et donc truquer sa popularité. En février, cet opposant a même décidé d'attaquer Facebook en justice pour inaction. C'est une première. Dans l'actualité, là aussi, Facebook a annoncé en juillet avoir identifié et démantelé des faux comptes sur le réseau social qui visaient à perturber les élections de mi-mandat aux États-Unis. Mais si vous pensez que votre seul risque concerne la politique de votre pays, eh bien vous vous trompez. Elles peuvent aussi être dangereuses pour les utilisateurs lambda des réseaux sociaux, comme vous et moi. Il y a quelques mois, le New York Times avait révélé que de jeunes lycéens avaient leur photo de profil ou leur nom qui se retrouvaient sur d'autres comptes Twitter, des faux comptes issus de fermes à clics. En fait, certaines fermes à clics peuvent voler vos photos, vos noms ou vos données personnelles pour rendre leur compte plus crédible. C'est potentiellement du vol d'identité et cela concerne au moins 55 000 faux comptes. Alors détecter des faux comptes, c'est pas impossible. Il y a même des systèmes automatisés qui le font. Vous pouvez d'ailleurs les utiliser comme twitterAudit.com par exemple, qui permet de savoir approximativement le pourcentage de vos followers Twitter qui sont faux. Par exemple, on peut lire que Trump a environ 89% de vrais utilisateurs abonnés à son compte. Bref, du coup on pourrait dire que Real Donald Trump a environ 89% de Real Followers. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas qu'on sort des vidéos régulièrement. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à activer les notifications aussi. Et à nous suivre aussi sur les autres réseaux sociaux parce qu'on publie du contenu original sur chaque réseau social, donc sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Donc pensez aussi à vous abonner à tout ça, on met les liens dans la description. Je pense que t'as tout dit et on se retrouve très bientôt. À dans 2 semaines. Ciao.